Dans cette vidéo, tu vas pouvoir voir comment se passe réellement une colle de mathématiques en prépa. Pour la petite remise en contexte, on offre des coachings type colle de prépa gratuitement aux élèves de notre stage de mathématiques. On est avec Pierre en terminale générale qui veut faire des suites et des études de fonctions. Bon visionnage à tous, n'hésitez pas à nous soutenir en lâchant un pouce vers le haut et en vous abonnant si vous aimez ce qu'on fait. Il faut que tu trouves la limite de la suite UN définie par 1 sur n carré fois la somme de k égale 1 jusqu'à n de la partie entière inférieure de k au carré sur n. Et donc, il faut trouver la limite de UN. Je te laisse essayer. Si tu connais bien la partie entière, normalement, tu devrais t'en sortir. Et en fait, je vais le faire, je le dis à l'arrache ou pas? Parce que là, du coup, c'est une somme. Donc, Ouais, tu peux bah, c'est un produit de somme. Et c'est-à-dire... Ah oui, ok, oui, ça, c'est faut c'est la un somme. produit de somme et l'autre facteur, il tend vers 0 en plus l'infini. Et si tu décomposes la somme par la formule du suite arithmétique, ça marche, non? C'est-à-dire, tu voulais injecter ça à l'intérieur? Bah en fait, même pas, parce que bah, c'est un produit, donc Qui est-ce qui a produit ça fois ça, tu veux oui, dire? Essaye d'écrire ce que tu me dis, mais je pense que tu n'as pas... non? Tu vas voir, essaye et tu me dis... essaye d'écrire ce que tu penses et on va voir. Parce que je pourrais pas le. Mais si je l'injecte, dans tous les cas, ça tend vers plus l'infini, donc il y a une somme infinie. Il y a Qu'est-ce qui un. tend vers l'infini? Bah, non, non, comme n tend vers plus l'infini, là, il y a un nombre infini de termes Oui. à, Mais il y a un nombre infini de à termes qui sommer. tendent tous vers zéro, donc Oui? ils tendent pas forcément vers zéro au final. Hein? Ça tend pas forcément vers zéro, ça. Ah bon? Ah Non, pas du d'accord. tout. Allez. Est-ce que tu connais des trucs sur la partie entière Non, je d'un connais rien. nombre? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Je vais te donner une indication, il faut que tu trouves un encadrement de la partie entière. Donc là, Et si tu prends x un réel, par quoi tu peux encadrer la partie entière de x? bah, par x moins 1. Ah non, Essaye, partie écris, entière, écris, écris. partie entière de x, mais c'est une Partie x. entière de x, par quoi tu peux l'encadrer? Bah, c'est bah, par x, en Ouais, gros. plus petit ou égal à x. Ok. Ça, c'est normal, juste parce que tu prends la partie entière inférieure. Et là, tu veux que je te mette un entier ou Non, non, en dessous? justement, juste je veux un encadrement de la partie entière. Et avec cet encadrement, après, tu vas essayer de l'appliquer à ta somme. Et ça va te donner un encadrement de UN, en fait. Hmm. Et tu peux le minorer par quoi, partie entière de x? Euh, Et x, si x c'est un quoi? Un réel. Pas forcément Ok, un entier. ok, ok. Petite Bah oui. technique, si tu veux avoir les encadrements en tête, tu peux essayer de te dire si je remplace par 1,5 ou si je remplace par un réel random, est-ce que j'ai cette inégalité, tu vois? Ouais. Euh, la partie entière, elle peut être négative, non? Potentiellement, oui. Oui, ok. Oui, mais la partie entière, par exemple, de moins 1,5, c'est quoi? Bah, c'est moins 2. Ouais, c'est ça, c'est bien inférieur. On regarde bien en dessous. Donc là, dans le terme à gauche, je dois pas utiliser la partie entière? Non, ça dépend que de x. Enfin, ça dépend de x, mais c'est directement x. En gros, par exemple, si j'ai 1,5, sa partie entière, c'est 1. Oui, Enfin, si je prends x égale 1,5, sa partie entière, c'est bien 1. oui. Donc, par quoi je peux minorer 1 en fonction de x? Je crois que tu l'as même dit tout à l'heure, en vrai. Je sais pas. Je C'est. crois. euh, En gros, on est d'accord, tu peux la majorer par x, ça, ok. Mais qu'est-ce qui fait que la partie entière, par exemple, si je te dis que x égale à 2,5, qu'est-ce qui fait que la partie entière, c'est 2 et pas 1? C'est que c'est l'entier qui est... Comment ça, non, t'as dit La moins? partie entière de 2,5, c'est 2. 2 ou 3. Là, pourquoi t'as dit 1? Bah justement, qu'est-ce qui fait que c'est pas 1 en fait? Pourquoi je prends la partie entière? C'est juste l'entier en dessous. Essaye de te dire, c'est juste l'entier en dessous. Et donc ça peut pas être plus petit qu'un certain truc. Oui. Euh, je sais pas.
Euh, Bah, du coup, est-ce qu'on pourrait minorer par exemple, x moins 1 demi? Est-ce que je peux minorer par x moins 1 demi? Est-ce que ça va fonctionner? Ou... X moins 1 demi? Ouais. Bah non, pas pour tout. Ok, alors je peux faire x moins quoi pour que ça marche? Mais X moins 1. Ouais, x moins 1, Mais ça va marcher. Pourquoi ça marche x moins 1? parce que c'est un entier Ouais, 1 c'est et ça. c'est le principe de la partie entière. Ouais, c'est ça, bah exactement. Donc tu peux le minorer par x moins 1. D'accord. Tu peux écrire ça comme ça. Et donc maintenant, essaye de te servir de ça pour encadrer tous les termes de la somme. Puis ensuite, tu vas sommer les encadrements. Je sais pas si tu vois bien comment tu vas procéder. Euh, Ouais, peut-être. Je sais pas. Allez, vas-y, essaye, on va voir. J'écris en. Attends, je vais écrire. Commence en vrai par juste minorer Ouais. les termes un à un. Genre, t'as pas besoin d'encadrer direct UN. Tu peux d'abord encadrer juste ce terme-là, pour Ok. tout cas dans un N, et ensuite tu sommes tous les encadrements. Tu sais, tu peux sommer tes encadrements en gros. Ouais. Voilà. Euh, Ouais. Ok. Ouais, alors, oui, du coup, t'as mis le moins n, t'as rentré dedans le moins n. Ok. Donc cet encadrement-là, tu peux le sommer de k égale 1 jusqu'à n. ouais. Vas-y, je te laisse essayer de donner un encadrement de un par deux sommes. C'est quoi cette propriété de. Pour la somme, Ouais, pour la somme, j'ai oublié le. bah juste que La. j'ai jamais entendu de nom particulier pour les encadrements de somme. Euh, Ouais, en gros, tu peux encadrer des sommes, quoi. Enfin, tu peux sommer des Oui, inégalités. mais qu'est-ce qui me. Ok, oui. Donc là, c'est par somme Ouais, d'inégalité. par somme d'inégalités. En fait, ce truc-là, s'il faudrait bien le rédiger, il faudrait se dire que ça, c'est valable pour tout cas dans un n. Oui. Parce que k, enfin, en soi, il est valable pour tous les autres cas, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est entre 1 et n. Là, Du coup, en sommant de k égale 1 jusqu'à n, on obtient ce Euh, truc-là. Pour tout n dans n là, étoiles, là, du c'est coup. pas n étoile, ouais. Ouais, c'est n étoile, parce qu'on commence la somme à k Ici, égale 1, et sinon, il y avait une division oui, par oui. 0 là ou là. Là, Ouais. Ah, tu connais cette notation. On va voir en maths expert, je crois. ouais. Ok. Ok, parfait. Donc essaye maintenant de déduire un encadrement de un. Encore? Bah là, on n'a pas un encore. Ok. On a quoi en fait? On a quasiment un. Oui. Je divise par un entier positif, strictement positif, Ouais, parce que c'est 1 sur n carré. ouais, Donc les signes ne changent pas. ouais, exactement. Ok, du coup, tu as un encadrement de un. Et là, l'avantage, en gros, c'est qu'on a dégagé la partie entière. Et Hmm. du coup, tu vas pouvoir continuer ton calcul. Donc, je sais pas. Là, l'idéal, en gros, après, si tu as bien compris, c'est d'appliquer le théorème des gendarmes. D'encadrement, ouais. Ouais. Du coup, bah, faut qu'on calcule la limite des deux sommes à gauche et à droite. Tu veux commencer par laquelle? Bah, c'est là à droite en vrai. Ouais, celle-là, elle paraît plus simple, effectivement. Bah, du coup, on va regarder la limite de cette somme-là. En vrai, tu peux effacer le truc x-1 partie entière de x. Comme ça, t'écris au-dessus. Et là, ça tend pas vers 0? Non, pas du tout.
Pourquoi ça tendrait vers 0 pour toi? Parce que, bah, Le terme à parce que le l'intérieur de la somme? dénominateur, c'est n et donc et k, euh, Genre pour toi, vu qu'on va sommer de k égale ah 1 non, mais jusqu'à c'est n. k carré, oui. Ah non, Ouais, c'est k au carré. ouais, c'est k carré. Si c'était juste k, ça tendrait vers 0. Ouais. Mais k au carré, ça va pas tendre vers 0. Je sais pas si tu vois pourquoi. On va Bah, voir. parce que c'est encore, bah, c'est plus grand que n, quoi. Ouais, mais c'est pas vraiment ça le truc. C'est un degré supérieur. C'est-à-dire k au carré est plus grand que n. Ouais. Ouais, mais en gros, le n, là, tu vois le n qui est à l'intérieur de ta somme. Oui, Maintenant, l'avantage, c'est que tu peux le passer devant parce que c'est une constante. oui, il change pas. Donc en fait, ça fait 1 sur n Et puissance 3 fois ouais, la somme de k égale 1 jusqu'à n de k au carré. oui. Et après, donc, il faut juste calculer la somme de k De égale 1 k jusqu'à carré n de k et au carré. ok. Ça, je sais pas si t'as déjà vu en cours. Non, mais ouais, c'est pas mal. Ok. Donc là, je commence directement avec la limite, où je T'arriveras transforme pas à la trouver la forme limite. d'abord. Ouais, en fait, il faut d'abord calculer la somme des k au carré. Une fois que tu as calculé cette somme, t'es bien. Et on va la calculer. Tu l'as jamais calculé en cours? T'avais fait le stage Oui, et vous l'aviez calculé? Pas cette somme? je sais pas. C'était en été, donc. Ok, d'accord. C'est- Et t'as déjà calculé la somme des k? ouais, mais du coup, ça se distribue. La somme des k, je sais pas si tu te souviens le résultat. Mm. Non, t'as dû le voir en cours, c'est n plus 1 sur 2. Oui, Ok. En fait, tu peux aussi calculer la somme des k au carré. oui, il y a un truc. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner la formule et tu vas essayer de la prouver par récurrence. Ok. Comme ça, tu l'auras. Bah, mais tu multiplies ça deux fois. Non, parce que quand tu mets au carré là, c'est pas Ah du oui, tout non, non, mettre au non, carré, non, c'est pas du pardon, tout la pardon, même chose. pardon. Du coup, la somme des k au carré, ça fait n plus 1, 2n plus 1 sur 2. Et du coup, tu vas essayer de prouver ça par récurrence. Ok. Ouais. Donc, bon. Est-ce que tu as une brosse? Ouais, il y en avait une normalement au tableau. Ouais, là. Ok, juste est-ce que c'est pour n dans grand N? Bah, mais est-ce que je mets la restriction directement lorsque je prouve? Parce que Bah là, non, tu m'as mais demandé de prouver ça pour tout n, mais c'est pas le même n. c'est-à-dire? Bah, non, mais tu m'as dit, oui, bah, prouvons que Oui. la somme des k carrés. Oui, oui, c'est pas le même n, on est d'accord, mais par contre, la somme, elle commence de k égale 1. Oui, d'accord. Du coup, il faudrait peut-être prendre n dans n étoile, voilà. Ok. C'est juste ça, mais sinon, c'est bon. Mais on est d'accord que c'est pas forcément le même n. Oui. Ok. Donc, En vrai, t'as pas besoin de tout rédiger. Normalement, quand t'es à l'oral, tu ok, verras. ok. Donc, j'initialise. Ouais. Tu veux faire Donc, quoi plus tard? je fais pour n égale 1, Ok. une prépa Prépa quoi? scientifique. Ok, MP. bah tu verras en colle, t'en as pas besoin, genre. Ok, ok, ok. Tu pourras tout dire à l'oral comme ça. La caméra me stresse beaucoup. Ah ouais? Ouais, ouais, j'ai. Ok. Alors, Fais comme ça n'existe pas, c'est la technique. donc là, j'initialise pour n égale 1. Ouais, Donc 1 au carré. ouais, Bon, bref. Donc on regarde le premier terme et le deuxième. ouais. Donc là, ça fait 1 fois 2 fois. Ah attends, je suis Ouais. con, j'ai fait très Ouais, mauvais truc. là, Oui, ça marche pas du tout. là, il y a rien. C'est sur 6 en fait. Oui, d'accord. Voilà, Ok. là ça marche. Donc là, sur le deuxième terme, ça fait 1 fois 2 fois 3 Ouais, sur 6. ok. Donc ça fait 1.
Et c'est bien égal, parfait. Donc les deux termes sont égaux. Ok, parfait. Donc P1 est vrai. Mhm. Ensuite, on montre l'hérédité. Donc soit n appartenant à n, à grand N, montrant que il y a une implication, donc Pn implique Pn plus 1. Ouais. Donc on part de la de l'hypothèse de récurrence Ouais. et on construit Pn plus 1. Bah, Ok. on rajoute K plus 1 le tout au carré. Ouais, du coup, tu vas ajouter plutôt n plus 1 N au plus carré. 1, oui, N plus 1 le tout au carré. Ouais, c'est ça. Donc ça nous fait... Je mets l'étape intermédiaire, Non, vas-y, écris direct avec Ok. l'hypothèse de récurrence. parce que là j'ai directement Oui, rajouté. oui, oui, c'est bien, c'est bien. Ok. Euh, Tu te sers direct de l'hypothèse de récurrence, y a pas de souci. Ok, parfait. et là, plus du coup N plus 1 carré. Ok. Ok, très bien. Et donc là on somme les deux trucs, les deux termes. Ouais. Dans le, on cherche, juste, on cherche, donc Pn plus 1 égale n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de 2n plus 3 Ouais. sur 6. Ouais. Et donc on va essayer de trouver Du ça. coup, tu vas devoir refactoriser. Ouais. Ok. Je développe tout ou Alors, je deux le fais à techniques, l'instant. effectivement. Soit tu... Parce que là, tu te dis, tu vois, tu as déjà un facteur commun. Genre là, tu as le n plus 1 et ton Et hypothèse de on en a récurrence, tu besoin, vas ouais. avoir un n plus 1. Mais du coup, après, ça va te demander de calculer un delta pour... Parce qu'il te restera un polynôme de degré 2. Oui. Ça va te demander de calculer un delta. Donc, soit tu fais ça, Après, ou soit après, tu prends lui et après tu le développes comme un bourrin. c'est pas évident si je... La factorisation? Ouais. Bah, en fait, le problème, c'est que tu vas avoir... En fait, si tu avais une factorisation en n, ça serait facile parce que les factorisations en n, elles sont faciles à apparaître. Mais cette factorisation-là, en vrai, tu peux essayer. Donc là, ça serait n plus 1 facteur de... Donc facteur de n carré plus n Ouais. plus tac, plus 6 sur 6. Là, t'as un n plus 1 au carré. Du coup, t'as 6 Ah oui, n plus 1. merde. 7 plus 6 Ok. plus Après, si tu mets des... Ouais, ok. 6. Ok. Et Donc, en là, gros, ça demande de factoriser ce truc-là. on cherche du coup n plus 2. Bah, est-ce qu'on peut dire qu'on utilise un peu Pn plus 1, la forme de Pn plus 1 qu'on cherche Oui, oui, tu peux. Et pour tu la dire... redéveloppes. Ouais, En gros, tu développes la forme de Pn plus 1. Tu vérifies que d'accord. ça fait ça. Et ça marche. Pas de souci. Or, là j'utilise le même n. Je peux ou pas? Le quoi? euh, Oui, tu dis J'ai pas juste... besoin de définir encore. Non, tu dis juste ouais. n plus 2 facteur de 2n plus 3 égale... Et tu développes. Décale-toi juste bien. Ouais, parfait. Égal, donc là, tu développes tout. 4, 7n. Ouais, donc on est bon. Donc tu peux écrire que ta somme, elle fait bien ça. Donc, bah, Ok, la parfait. propriété est héréditaire. Ok, Et comme elle est initialisée, donc d'après d'après le théorème de récurrence, ouais, Pn est vrai pour tout n ok, parfait. appartenant à n étoiles. Donc maintenant, tu vas te servir de la somme des k au carré qu'on vient de calculer. Et tu vas reprendre l'inégalité qu'on avait. En vrai, tu peux juste effacer la récurrence et juste garder la formule de la somme des k au carré. Ok. Et maintenant, tu te sers de cette formule pour justement trouver la limite du terme dont on cherchait la limite.
Et tu vas voir que c'est pas 0 du coup. Ouais, désolé, la brosse, elle est pas au top. Ok, Alors, parfait. du coup, là c'est fou. Donc là, bah, je dis que Tu peux réécrire ce terme ailleurs. 1. Oui, vas-y, ouais, parfait, parfait. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Ouais. Ok. Tu verras aussi en prépa, c'est trop important en colle d'animer la colle un peu. Ok, En faut que gros, je tu vas voir, parle. tu seras un animateur. Enfin, pas tout le temps en colle de prépa, mais quand tu seras au concours, aux euros, Ouais. faut vraiment que tu sois un Donc faut que je animateur. lui dise. Ouais, au concours, faut limite prendre un peu l'examinateur pour un golemon et tout lui expliquer, Ok, tu vois. ok, d'accord. Voilà. Bah, donc là, juste, je mets comme je sais que la somme de tous les termes, on les divise tous par n, bah, Mhm. je peux mettre le n de Ouais, l'autre parfait. côté. Et donc, comme on sait que la somme de k allant de 1 à n de k carré est égale à cette expression, Mhm. on peut directement la mettre dans Ok, l'idée. vas-y, je te laisse faire ça. Ok. Maintenant, plus qu'à calculer cette Euh, limite. Bah, je simplifie ou pas directement? Fais comme tu veux. Si tu sais direct la limite, tu peux juste me l'écrire, ça me va. Si Euh, t'arrives à la voir comme ça, ou oui, sinon, oui, ok. si t'as l'habitude des limites des fractions rationnelles de polynômes comme ça. Parce qu'en soi, quand on a un polynôme divisé par un polynôme, on sait très bien quelle est la limite à chaque fois. Ouais. Je développe quand même ou... Si tu veux, tu peux, comme tu veux. Tu vois la limite ou voilà? Là, t'arrives à voir à peu près. Bah, là, c'est le numérateur est de degré 3 et le dénominateur aussi. Ouais. Donc ça ferait... euh, mais ça ferait une constante. Ça ferait... 1. Attends, non. Fais gaffe, il y a 2. des coefs qui traînent. Il y a 1 sur 6. En fait, il faut regarder à chaque fois le coefficient dominant. Tu vois ce que c'est le coefficient dominant d'un polynôme? Ah oui. Et bah, c'est par rapport au coefficient dominant en fait que ça joue. Le coefficient dominant du polynôme en haut, c'est quoi? Bah, c'est n cube. Non, mais le coefficient dominant, c'est justement le coef devant. En gros, Ah! c'est le chiffre Ah oui, devant. non, non, ok, donc ça fait 2. Ok, et le coef dominant en dessous, c'est? Oui, non, c'est 1. Non. En gros, Ah oui, non, non, pardon, tu oui. vois, il y a le Ok. 6. Donc, du coup, ça te fait quoi au final? Donc ça fait un tiers. Ouais, c'est ça, un tiers. Tu veux, tu peux l'écrire Ok. proprement, mais sinon, ça me va très bien. Donc... hmm, Du coup, c'est bon, limite égale. Ouais, alors là, en vrai, la technique. Du coup, c'est n cube. Ah non, il y a un n qui simplifie, my ouais. bad. Ouais, ok, parfait. Donc là, je mets... Ouais, tu bah, factorises par le dominant. ouais. Ok, bon, c'est bon. Du coup, la limite, c'est un tiers. Très bien. Donc maintenant, il faut regarder l'autre tiers, l'autre côté de notre encadrement. Je mets limite 3 petits points pour flemme de tout réécrire. Ok. Enfin, ce truc-là, là. Parce que c'est pas encore la limite de UN que t'as. Oui, oui. Là, t'as juste la limite de ce terme. Voilà, parfait. Du coup, tu peux faire la limite de l'autre terme. Euh,
Alors, j'écris où? En vrai, du coup, tu peux effacer toute la partie de droite. Sauf la somme des k au carré, elle va encore te servir. Mais juste, on retient que c'est un tiers, quoi. Ok. Genre, en fait, tu peux faire ça. Tu mets genre crochet, temps, quand n traverse l'infini, vers un tiers. Ok. Voilà. Comme ça, c'est clair. Et on capte bien. Donc, euh, je sais pas trop par où l'aborder. Je sais pas si on utilisera un peu la même formule. Ouais, on va s'en servir un peu. On met toujours le n en dénominateur ou Ouais, déjà, si, tu peux mettre le n3 devant. ouais. C'est déjà une bonne idée. Et après, si tu fais la somme d'une différence, c'est égal à quoi? Parce que c'est ce qu'on fait en fait. On fait la somme de k égale 1 jusqu'à n d'une différence. C'est égal à quoi? Euh, La la somme somme. d'une différence. En gros, si je fais la somme de deux, en fait, ça Bah, revient à... je peux distribuer la somme par la somme des k Ouais, c'est ça. carrés et la somme Ouais, c'est ça. moins la somme de. C'est ça, exactement. Ok. C'est ce que tu vas faire. En gros, quand tu as une suite comme ça, faut toujours essayer de simplifier au max. Surtout que là, tu vas te ramener à ce que tu as déjà vu avant. Donc, c'est quand même pratique. Bah donc là c'est je mets n puissance n ou Non, là, ça fait pas n puissance attends n. non Tu sommes n fois n. ah oui non c'est n bah n carré. Ouais, n carré. Donc lui, tu peux mettre n carré direct, hein. En vrai, ça va. Ok. Donc ça te fait bien n carré, ok. Et ensuite, l'autre terme. Et bah l'autre terme je mets directement par la limite ou Bah là, tu vas pas avoir direct la limite. Donc là, tu écris... euh, Bah, en gros, ce que tu vas avoir, c'est que parce, si tu prends ce terme-là, en gros, si tu parce que développes ton parce 1 que sur oui ou là n3, je peux distribuer, je peux dire que ouais, là c'est ça tend ça. vers un tiers et que ça c'est Ça, c'est égal à quoi? Si tu le redéveloppes. que ça fait 1 sur n Oui, et que du coup ça fait 0. oui, ça tend vers 0. 0 donc ça fait un tiers. Ok, vas-y, essaye d'écrire ça proprement et sinon c'est bon. Ok. Je réexplique ou Non, non, c'est bon, t'inquiète. Et après, tu voulais faire de la convexité, c'est ça? Ouais, je sais pas. Convexité. Tout Ok. remettre à jour. Convexité, dérivation, limite de suite de fonctions. Alors, Ok. Ok, ok. donc, Ok. Ok, parfait. et donc là, on devrait mettre or, quand on sait que limite Celui-là est de un ça tiers. est égal à un tiers, et par propriété, limite euh, de l'inverse, 1 sur n égale 0, Ok, 1 plus parfait. l'infini. Et du coup, après, on conclut en mode... Et donc, ça, ça tend vers un tiers. Ouais. Donc les deux termes qui encadrent la suite,
Non, les deux suites qui encadrent la suite UN tendent vers un tiers en plus l'infini. Mhm. J'ai pas besoin de dire en plus l'infini parce que c'est une suite. Oui, c'est une suite, donc ça tend forcément vers plus l'infini. Euh, et donc, d'après le théorème d'encadrement, la suite limite de UN est égale à un tiers. Ok, parfait. Parfait. Et bah, du coup, tu vois que ça tend pas vers 0. Ouais. En gros, quand tu as une somme infinie, même si par exemple tu fais la somme de k égale 1 jusqu'à n de 1 sur k, et ça, je te demande la limite quand n tend vers l'infini. Je sais pas si tu vois, en gros, je somme l'inverse l'inverse des entiers. Là, ça tend vers plus l'infini. Ouais, tu connais le résultat? Mais ça se voit, non? Non, pas du tout. Ce terme-là, il tend vers 0 Oui. quand k tend vers Mais tu l'infini. rajoutes. Sauf que j'en somme une infinité, donc Ouais. je somme une infinité de termes qui tendent vers 0. Et pourtant, mais du coup, je comprends pas pourquoi tu dis que ça se voit, parce que ça se voit pas tant. Mais ça tend bien vers plus l'infini, effectivement. Ok. Justement, c'est un cas particulier de somme. Merde, plus l'infini. Ok. C'est un cas particulier de somme qui, alors que tous les termes à l'intérieur tendent vers 0, quand tu les sommes, ça tend vers plus l'infini. C'est les séries C'est après. hyperbolique. Non, c'est Harmonique. harmonique. Ouais, c'est ça, exactement. Et après, par contre, si tu mets par exemple k au carré, là, ça converge. Et du Ok. coup, ça donne, pour la culture, ça donne pi carré sur 6. Étonnant. Ok. Mais ça donne pi carré sur 6. Ce qui est bizarre de trouver pi dans la somme, Ouais. dans une somme chelou. Mais on le fait en prépa ça. Ok, on va faire un deuxième truc. Du coup, ça va être un peu de la dérivation. En vrai, si tu peux tout effacer, ouais, parfait. Un peu de dérivation. Si tu veux, on peut faire des intégrales aussi. Mais je sais pas si t'as déjà fait. Les intégrales, j'ai pas encore. Ah, ok, t'as pas encore fait. Ok. Malheureusement. Ah, c'est dommage, c'est un très beau chapitre. Ouais. J'adorais les intégrales. Enfin, j'aime bien toujours. Mais bon. Ouais, désolé, c'est un peu chiant. Voilà. Parfait. Je vais noter ça. Du coup, on va regarder la fonction f qui a x donne ln de ch de x. Tu connais ch ou pas? Non. Si tu connais pas, je vais te le donner. Hop. Bon, je te donne cette fonction. Et en gros, c'est déduire que ch de x plus petit que exponentielle de x carré sur 2. Voilà. Et Donc on étudie le tableau ouais, ici, en gros, tu vas étudier la fonction la f. dérivation et on va voir que le minimum il est Ouais, c'est ça. positif. Mais tu vas voir que la dérivation n'est pas si simple. Ah. Et ch de x, c'est ça. Ça s'appelle le cosinus hyperbolique. Allez. Voilà. Pourquoi cosinus? Parce que, en fait, en gros, t'as vu les nombres complexes? Ouais, mais j'ai pas vu. J'ai vu qu'on pouvait écrire. Le cosinus Le- avec des nombres complexes, t'as vu ça ou pas? Non, ça non. En gros, cosinus de x, c'est exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2. Ok. Et il se trouve du coup que le cosinus hyperbolique, c'est la même chose que le cosinus, sauf qu'on enlève les i. C'est pour ça que ça s'appelle cosinus hyperbolique. Ok. Voilà. Mais normalement, ça, tu vas peut-être le voir. T'as vu l'écriture exponentielle? Bah justement, on va le voir là. Ok. Mais je pense. Il me semble que c'est sur l'axe le plan complexe. Ouais, c'est ça. L'écriture exponentielle, c'est juste tu fais des tours autour du cercle. Ouais. Bref, du coup, ouais, cosinus hyperbolique, c'est juste ça. Donc, tu étudies cette fonction et tu déduis ça. Ok. Voilà. T'as une formule pour dériver rapidement ou... Le cosinus hyperbolique, Ouais. j'en connais une, mais je Non, vais pas te la vas-y. donner. Et c'est pour tout x dans R, j'ai oublié de préciser. Mais en vrai, ça se dérive vite, c'est des exponentielles, ça va. Ouais. Ouais, voilà, pour tout x dans R.
Éventuellement, il faudrait vérifier que f est bien défini. Parce qu'on prend le ln d'un truc. Ok. Donc, il faudrait vérifier que ce ln de ce CH. truc-là, c'est bien positif, strictement. Est-ce que ch est bien strictement positif? C'est un moins ça? Non. Ouais, c'est plus exponentielle de ok. moins x. Euh, Et t'as l'analogue qui est le sinus hyperbolique, où juste tu mets un moins là. D'accord. C'est la même chose. Euh, Mais du coup, est-ce qu'il est bien strictement positif le ch de x? Ouais. Oui, parce que juste. Parce c'est que des- là, le minimum, c'est le minimum des deux, c'est 2. Non, non. C'est juste que. Non, ça c'est le minimum sur R+. Parce que l'exponentiel, en R-, il tend vers 0. Oui. Mais du coup, le. Ah oui, parce que t'as un moins et t'as un plus qui Oui. compense. Oui, ok. T'as C'est fait 2 t'as fait parce l'étude de que c'est fonction, en x fait. égale à 0, ouais. Oui, c'est ça. Et du coup, bah, ça fait le minimum de CH Ok, de ouais, x, ouais. c'est 1. Oui, c'est ça. C'est juste que t'es allé plus loin que moi. Mais oui, oui, Ah, c'est ça, exactement. ok. Donc c'est bien strictement positif. Donc, ouais, la fonction f, elle est bien définie, il n'y a pas de problème. Ok. Euh, est-ce que je peux directement mettre une équivalence ici C'est-à-dire, par parce que j'ai rapport à envie, ton. bah, justement, en fait, j'ai envie de représenter cette inégalité en fonction de la fonction Ouais, vas-y, je te laisse faire. f de x. Fais comme tu veux, fais comme tu veux. Donc là, c'est ouais, je peux, en fait, non. Ok. X. Et ça, pour justifier Euh, cette équivalence, sous-entendu quoi? car CH de X est strictement positif pour tout X Non, c'est appartenant pas à R. cet argument-là qui fonctionne. Attends, je finis. Oui, Vas-y, quoi? vas-y, finis C'était d'écrire. quoi? C'est que ln, c'est croissant. Ah oui, Quand tu appliques une inégalité Enfin, si tu prends une fonction et oui, que tu lui appliques une inégalité, il faut que ta fonction elle soit croissante. Si elle est d'accord. décroissante, ça change de sens. Oui. Du coup, ça, c'est juste car ln croissant. Du coup, ça revient à quoi par rapport à f? Bah, Ok. Ok. donc, bah, on va dériver. Ouais. J'écris. En fait, je sais pas. F est dérivable Non, pas besoin, comme. juste dérive. Ok. Justement, là, tu vois, ce genre de truc à l'oral, tu dis oui, f est dérivable sur R par composition Par, de fonctions dérivables, nanana. En vrai, ouais. t'as pas besoin de justifier en détail tout ça. Si t'étais à l'écrit, il faudrait justifier que CH est bien strictement positif, que ln est dérivable sur les réels strictement positifs, nanana. Ouais. Bref, justifier correctement. Mais là, en vrai, tu peux direct dériver. Si t'arrives à Donc, dériver la composée comme ça, normalement, ça va. Éventuellement, donc tu la peux. dérivée de la composition Ouais. donc ln de u, c'est 1 sur u. Non. U. C'est. U prime sur u. Ouais, c'est ça. Donc c'est ch prime sur ch de x. Ok. Moins. Bah. X. Ok. Donc on calcule ch prime. Ok. Bon, là, il est relativement simple à faire. Ok. Du coup, c'est quoi par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure? C'était quoi? Là, du coup, avec un moins, Quoi? c'est quelle fonction, du coup? Là? Ouais. La dérivée de CH, du cosinus hyperbolique. Du coup, vu qu'on a un moins là, ce que je t'avais dit tout à l'heure, c'était que du coup, ça, c'est le sinus hyperbolique. Ah ok, d'accord. Donc, le sinus hyperbolique, c'est celui-là. En gros, CH', Et d'où. Ok. c'est CH, c'est SH'. Ça s'appelle SH, sinus hyperbolique. Ok.
Ça, tu peux noter c'est SH de X si tu veux. Tu verras ça plus tard. Ok. Voilà, parfait. Bah donc, je mets tout sur le même truc. Allez. Donc, f' de x est égal. Je mets. Ah, mais non, parce que les propriétés de SH, je connais pas. Donc, j'ai gardé la forme comme ça. Ouais. Si tu veux, tu peux faire ça. Du coup, tu peux peut-être aussi développer CH. Parce que tu connais non plus les propriétés de... Tu connais ni cosinus hyperbolique, ni sinus hyperbolique. Bah, je connaissais pas de base. Oui, voilà, c'est pour ça que tu connais pas les deux. Du coup, Oui. si tu veux, tu peux le redévelopper. Enfin, genre, tu peux le réécrire de la même forme. CH, tu peux l'écrire, tu peux le développer, utiliser sa forme-là. Genre celui-là, l'écrire avec ça. Ouais. Comme tu fais avec SH, enfin, tu fais pareil pour les deux, quoi. Je sais pas si tu vois. Comment ça? Vas-y, je te laisse faire, on verra, on verra. Vas-y, fais, je t'embrouille pas. Je suis en train de t'embrouiller la tête. Ouais, voilà. C'était ça que je voulais que tu Ah, fasses. ok. Et du coup, parfait. Ok. Est-ce qu'on peut simplifier? Est-ce que ça paraît simple à étudier, ce truc? Parce que là, faut que tu étudies le signe, du coup, de ça. Hein. Ouais. Est-ce que ça te paraît simple ou pas? Je dérive une seconde fois? Ouais, je pense que tu peux faire ça. Ok. Parce que ça te fera quoi, du coup, de dériver une seconde fois? Bah donc, j'ai étudié le signe de la dérivée, la dérivée. Oui. Et peut-être trouver un maximum ou un minimum. Ok, mais Pour, ça va t'avantager. En fait, pourquoi c'est avantageux de redériver une seconde fois? Ça sert à quoi, en fait, de redériver une seconde fois? Là, on se dit, ouais, c'est un peu galère, et ça va nous arranger en quoi de dériver une seconde fois? Je comprends pas la question en fait. La En gros, question est pourquoi... trop. Oui, c'est vrai. Pourquoi c'est intéressant c'est de redériver une fois, genre? Parce genre que là, tu vois, à c'est... propos de la convexité ou c'est Non, non, on s'en pour fout, c'est juste la pourquoi ça va résolution? nous aider à résoudre... Pourquoi f'', trouver le signe de f'', ça va être plus simple que trouver le signe de f'. Bah, ça simplifie ici, là, ce sera strictement positif. Ici, Tu verras, parce que là, tu as un u sur v, donc en vrai, c'est pas ce terme-là. C'est juste que lui, ça va devenir une constante. oui. C'est ça qui est intéressant. Et comme ça, Du coup, voilà, tu on te se pencherait focaliseras que sur ouais. ce terme-là. C'est pour ça que dériver une seconde fois, c'est intéressant. Ok, Et d'accord. ça sera plus simple à étudier. Et du coup, c'est pour ça, si on avait genre x3 ou x4, bah là, on aurait dû dériver encore, encore, pour Ah, d'accord. faire tomber le degré du polynôme, en gros. Donc je dis f' du dérivable. Ouais, là, va falloir que tu dérives ce big truc, c'est un peu chiant. Je vais faire par petite étape. Vas-y. Donc, ça fait donc u sur v est Ouais. égal à u' v Ouais. moins. Ça filme ou pas? Si je mets là. Ouais, vas-y, c'est pas grave. Enfin, et non, enfin, faut pas trop juste écrire en dessous, c'est mieux. Genre, juste, tu peux mettre en dessous ton calcul, c'est pas grave. Attends, je vais le mettre là. Tu sauras pour la prochaine fois. Ton calcul, tu peux le mettre en dessous, y a pas de problème. Ok. Donc, f x est égal. Ok. U. V'. Sur v carré. Ok. Donc, là, il y a un moins 1. Oui, il y a moins 1, Oui, oui, ça bien sûr. marche pas. Donc moins 1. Et sur v carré.
Ok. Et donc là, on simplifie là. On distribue d'abord Ouais, tu vas le distribuer sur ta... ouais, le dénominateur. Ok. Là, on simplifie, ça fait 1. Mhm. Donc, Ça tombe bien parce que t'as 1 moins 1. ouais, 1 moins 1. Et donc après, ça fait moins... moins... Tac. Ok. Parfait. Donc là, je peux même simplifier les carrés. Ouais, tu peux tout mettre au carré. Ok. Voilà. Du coup, le signe de f'', Il est strictement négatif. Comment est-ce que je peux... Ah bah oui, non, en fait, non, c'est bon, parce que le dénominateur, il est strictement positif. Ouais. C'est la somme de deux exponentielles, et Ouais. l'exponentielle est toujours est strictement positive. Ouais, c'est ça. Donc là, comme on a une fonction carrée, donc ce terme au carré est strictement positif, Ouais. et comme on a un moins, bah, il devient strictement négatif. Ouais. D'où Bah, du coup, maintenant, il va falloir que tu remontes au signe de f. Là, par contre, c'est pas strictement négatif. Par exemple, si je prends x égale 0, ça vaut quoi? Ah, parce que oui, X égale 0, ça va donner oui, 1 parce que moins c'est 1. au-dessus, oui. Donc, c'est juste Ouais, positif. non, en fait, il n'y a juste pas de valeur interdite. Oui, c'est ça. Ok. Mais il y a potentiellement un Pardon. cas d'égalité. Mais de toute façon, c'est pas grave parce Ok. qu'en fait, là, tu pars d'un truc. Si tu pars de strictement négatif ici, tu as potentiellement des chances de tomber à la fin sur une inégalité stricte. Ouais. Parce qu'en remontant les inégalités, tac, tac, Oui. tac. Du coup, si tu pars d'une ou égale, c'est pas du tout dérangeant. Donc, f' est décroissante. Ok. Donc, défini sur R. Bon, En gros, là, c'est quoi que tu veux faire? C'est quoi la prochaine étape? donc, j'aurais pensé à faire. Donc, on sait que f' est décroissante, Ouais. et on veut que. Ouais, je voudrais. Mon but, c'est pas de trouver que f de x est décroissante aussi. Ouais. Et donc, par quelle Et étape intermédiaire tu vas devoir passer? donc, je voudrais prouver que f' de x est inférieur ou égal à 0 Oui. pour tout x appartenant à R. Ok. Et je peux peut-être essayer d'étudier la limite en moins l'infini. Pour, parce que, et comme on sait que. Attends, pourquoi tu voudrais montrer que f', enfin, f' est négatif ou nul? Bah parce que. Laquelle f'? Oui, f'. Parce que du coup, ça te remonterait à quoi? Ça te remonte à f décroissante? Décroissante. Et pourquoi tu veux forcément décroissant? Parce que ça me permettrait de. En fait, peu importe le signe que tu veux, ce qu'il faut que tu te serves, c'est trouver en gros le minimum ou le maximum de f'. Donc en Ouais. vrai, oui, c'est bien d'étudier les limites en moins l'infini. C'est juste que tu sais pas encore si... Enfin, en fait, Mais même là, avec... dans tous les cas, là, je dois étudier à la limite en moins l'infini. ou plus l'infini. Pourquoi? Bah, si tu l'étudies en plus l'infini et que elle est égale à 0, alors ça montre que f' est positive. Ah d'accord, ah oui, c'est vrai. Et en gros, ça te dira du coup que Qu'en fait, ouais, ok. f est croissante, mais en gros, que f soit croissante ou décroissante, tu sais pas encore lequel tu as besoin pour prouver ce truc-là. Oui. Donc, ouais, étudie les limites en moins l'infini, tu vois si ça donne un truc intéressant, et si ça donne un truc intéressant, tu pousses là-dedans. Ok. Ça, je pense que je l'avais déjà vu dans un exercice de du C'est bien stage. possible. Ça, en fait, c'est la tangente hyperbolique. Ouais. Parce que...
Parce que du coup, on fait Oui, bah, parce que SH sur cosinus, du Ouais. coup, ça donne tangente. Euh, alors, la limite en moins l'infini. Ouais. Donc, euh, Mais en gros, le terme qui dérange, c'est celui-là, ouais. Et en général, comment tu trouves des limites de termes en exponentiel? moi, je factorise par un des termes. Par celui qui domine. Ouais, Là, c'est lequel qui domine? là, c'est exponentielle de x. En moins l'infini? Ah non, ok, oui. Parce que là, on est en D'accord. moins l'infini, donc ça va être c'est plutôt exponentielle moins x qui va dominer. Ouais. Pourquoi exponentielle de x? Là, tu veux faire apparaître le terme là? Ouais, Du coup, par quoi tu dois multiplier pour refaire apparaître exponentielle x? bah, c'est ça. Ouais, 2x, ouais, c'est ça. J'ai cru que t'avais... En fait, t'avais écrit 2x? Non, mais j'allais le Ah oui, En d'accord, fait, ok, j'allais ok. faire une étape D'accord, ok, ouais, non, mais c'est bien comme intermédiaire. ça. Ok, ok, Sur... ok. Et donc, moins x. Donc là, en moins l'infini, Mhm. donc, donc là, par somme, limite de e puissance 2x en moins 1 en moins l'infini vaut moins 1. Ouais, Et par somme, limite de... par composition. Composition et somme, ouais, limite de e puissance 2x plus 1 égale 1. Et donc par quotient, limite de ouais, ça vaut moins 1. ok. Et Et du coup? ici, limite de moins x égale, en moins l'infini égale plus l'infini. Ouais, Donc par somme, f' de x, limite de f' de x quand x tend vers moins l'infini égale plus l'infini. ok. Et du coup, est-ce que c'est intéressant? Non. Ouais, donc va plutôt Donc là, falloir on va regarder. étudier Ok. la deuxième borne. Ouais, en fait, ce qu'on aurait voulu, c'est que ça soit 0 ou un truc plus petit que 0. Ouais. Ok, c'est bon. Donc là, Du coup, on va plutôt regarder en plus l'infini. Donc tu vas pouvoir... tu peux euh, juste effacer ce calcul-là et reprendre. donc, bon, en fait, c'est inutile, donc je peux le prendre. Donc là, on remplace, on factorise par le terme dominant. 6, 1, moins puissance moins 2x sur e puissance x 1 plus e puissance moins 2x Ouais, moins x. Donc là, on fait la même chose. ouais, Par somme, e puissance 1 moins e puissance moins 2 sur x en plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini égale 1. ouais, Et 1 plus e puissance moins 2 sur x ouais. quand x tend vers plus l'infini tend vers 1. Donc ça fait 1. Ok, Et moins x tend vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. du coup, ça donne quoi? Donc ça donne limite de f de x égale moins l'infini. Ok, est-ce que c'est intéressant? Euh... Attends, je sais pas Non, mais c'est pas pourquoi je grave, me hein, suis perdu. ça peut très On bien devait être... trouver quoi là? F'. En fait, Là c'est f' de on x. cherchait à choper le signe de f' pour remonter à la décroissance slash Bah non, croissance de f. Ok, ça sert à rien, ça on est sert à rien, d'accord. ouais. Mais du coup, c'est pas grave, parce que là, on a compris un truc, c'est que, en gros, si on trace notre fonction, C'est que elle passe, ouais.
Elle fait plus l'infini Ça. et boum comme ça. Ouais, exactement. Donc l'idéal, ça serait... On sait qu'elle est décroissante, donc on sait qu'elle va s'annuler une fois en 0. Et donc on va pouvoir Donc connaître là, son signe. faudrait trouver, ouais. Donc, Donc là, en quel x? on résout l'équation Bah alors en IL0. vrai, là, si tu essayes avec quelques x, tu vas pouvoir trouver lequel c'est facilement. Sinon, tu pourrais résoudre l'équation, mais là, ça se trouve facilement. Pour quel x ça marche? Bah 0. Ah oui, non, attends. Attends, qu'est-ce que je dis? Là, t'as du... Bah 0. Ouais, pour x égale 0, ça fonctionne. Ouais. Donc en gros, notre fonction, elle s'annule pile en '0. Du coup, on fait un tableau de signe de f'. Mais après, le problème, c'est qu'on... Mais c'est pas grave en vrai. Parce que là, du coup, on connaît le signe de Ah oui, elle est... f'. ouais, d'accord. Elle est positive d'un côté Et elle est et négative décroissante. de l'autre. Donc... Tu peux faire en vrai un petit tableau de signe pour voir le signe de f'. Et Oui. ensuite, tu remontes au... Bah, là, f', elle est positive, elle s'annule et elle devient négative. Ok, du coup, f. Après, il n'y a pas... Là, avec ce qu'on sait, on sait pas forcément... On sait pas qu'elle a une unique racine. Bah si. Non? Enfin oui, t'as raison, mais on s'en Mais fout en soi. en vrai, Parce que ouais, ça, bah, c'est parce qu'elles sont négatif toutes... ou ouais, nul. elle est décroissante, donc... C'est ça. ouais. Donc on sait, au pire, s'en- ça descendra, ça pourra jamais remonter. Ouais. Donc c'est juste un moins. Et elle pourrait, je suis d'accord, s'annuler, mais c'est pas grave du tout. Et en vrai, si on vérifie ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que l'égalité ici, on l'a. En vrai, tu peux vérifier, on l'a que pour x égale 0. Ok. Du coup, bah, en fait, c'est strict partout, sauf en 0. Donc en fait, t'as strict pour le coup. Ok, du coup, on remonte à f. Hop là. Donc f est positive, Ouais, elle admire un maximum en 0. ouais. Ouf. F de 0. Et on va calculer f de 0 du coup. Nous, on voulait montrer quoi? On voulait montrer que f était négative. Ouais. Ok, du coup, si on trouve que... Donc là, f si de on 0, trouve c'est bon. f de 0 est inférieur ou égal à 0, Mhm. bah on a d'après le tableau des signes, Ok. le tableau de variation de f, Ouais, que l'inégalité est vraie pour tout x appartenant à ouais. rien. Donc bah f de 0, c'est donc ça fait ln de e de 0 plus e puissance moins 0 bah, sur 2, donc ça fait 1. Ouais, Et ln de 1 égale 0. ouais. Donc 0 moins 0. Donc ça fait 0. Ok, parfait. Du coup, t'as bien f de 0 Donc égale f 0. de 0 égale 0. Et d'après le tableau de variation de f, f de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à R. Ok. Bah, parfait. Trop bien. T'as bien aimé ce petit exo. Ouais, Et le et l'autre sur les parties entières. bah bien aussi. Ok, trop bien. Ça a pris combien de temps? Un Il peu reste du plus temps, d'une là, heure, non? je crois. Ça fait 58 minutes. Ok. Ouais, on va s'arrêter là. En vrai, je sais pas s'il avait mis quoi, Maxime? Il avait mis 1 heure, 1 heure et demie? 1h30, ouais. Il avait mis, ouais, il m'avait dit de 1 heure à 1 heure et demie. T'as pas un petit exercice en Allez, plus? si tu veux, on peut en faire un petit. Allez, je t'en donne un. Merci. On va en faire un petit vite fait en plus. Euh, On va en faire un peu rapide. Ouais. Ok, ouais, on va faire ça. Tu connais la factorielle? Ouais. Ok, parfait. Et on va faire ce petit exo. Putain, c'est bloqué. Encore un limite de suite. Limite quand n traverse l'infini de n factoriel sur n puissance n. Ouf.
Voilà, Mais c'est un 3 je étoiles dirais que ça dans le tend vers poly. 0, mais... Ok, pourquoi ça tendrait vers 0 comme ça? Mais parce que... euh, parce que... donc... n factoriel, c'est... là, j'ai créé à l'arrache, hein. Vas-y, t'inquiète. Donc c'est 1 fois 2 fois tout ça fois n. Ouais, Et que n puissance n, bah, c'est n, mais n fois. ok. Là, il y a là, il y a n termes. Mhm. Là aussi, il y a n termes, sauf que c'est n. Et donc c'est le terme le plus grand de la factorielle. Ok, essaye d'écrire ça proprement, mais sinon c'est une Oui, très oui. bonne idée. Bien sûr, bien sûr. Mais vas-y. C'est pas mal en vrai. C'est de bonnes idées. Normalement, c'est dans les exos les plus durs du poly. Ouais, ça, je pense que je l'avais déjà dans le poly. Ah ouais? Ouais, mais Ok. je l'ai regardé, il m'a regardé, et c'est tout ce qu'on a fait. Je vois. Euh, Non, mais ça va le faire, tu vois. T'as la bonne idée en vrai. Alors par contre, je sais pas trop, ouais. Euh, Alors. Hmm, On va essayer de vraiment pousser l'idée que tu viens de faire là, essayer de développer écrire les termes à la main et développer ce n puissance n et tu vas voir que ça va bien fonctionner, cette idée-là. Alors, je pourrais mettre du coup. euh, Est-ce que je construis la factorielle de n ou pas? C'est-à-dire construire. Alors tu l'écris? Ouais. Ouais, vas-y, fais ça. Fais exactement ce que tu viens de faire en vrai, mais juste bien. En Mais bien écrit. c'est pas rigoureux la notation que j'ai mise là. Si, c'est bon. 1 fois 2 fois. Oui, si, c'est bon. C'est ça la définition de la factorielle. Ok, Donc c'est totalement rigoureux, il n'y a aucun problème. ok. Pourquoi ça serait pas rigoureux? Donc là, est-ce que. Donc je pensais à mettre une inégalité Ouais. avec n factoriel qui est inférieur ou égal à n puissance n pour tout n appartenant à n, à grand Ok. N, parce que bah, pour n égale à grand N. Ouais, mais là, tu égale vas juste obtenir. En gros, tu veux montrer que ça, c'est inférieur ou égal à ça? Non, c'est supérieur ou égal. Oui, supérieur ou égal. Mais ça va te donner quoi? Ça va juste te dire que ça, c'est Ah plus oui, petit que non, 1. ouais, c'est vrai. Donc ça sert à rien, ça va pas te donner la limite. Non, essaye de développer justement le n factoriel. Comme tu l'as dit, l'écrire avec 1 fois 2 fois 3, nanana. Ok. Et pareil, écrire le n puissance n comme n fois n fois n fois n, etc., etc. Ouais, Je peux pas. ok. Euh, n fois. Euh, Ok, du coup, si tu fais la fraction des deux. Bah, je pourrais simplifier par n, mais je sais pas si c'est utile. Ouais, si, tu peux déjà simplifier par n. Ok. Donc ça fait. Euh, Ouais, mais en vrai, vraiment, la technique de laisser en produit, Ok. elle est vraiment bien. Enfin, laisser développer comme ça, écrire comme ça, elle est vraiment bien. Ouais. Ok. Mais là, je peux quand même le mettre en puissance n-1 parce que là, Bah, ça en se fait, voit pas en fait. c'est mieux de le décrire comme ça parce que ce que tu vas pouvoir faire après, c'est genre séparer. Donc faire un 1 sur n, Ouais. fois 2 sur n, fois 3 sur n, etc. Ok. Tu vas les séparer comme ça.
Ok. Voilà, c'est bien comme ça. Ok. Donc, j'ai peur de faire une généralité, hein. C'est-à-dire, tu voulais faire quoi là? Alors, je peux remplacer par... je peux remplacer tous les termes par n moins... En fait, ça changerait pas, mais en fait, j'ai envie de dire... Parce que pour tous les termes, il y a... Là, il n'y a que ça qui change. Oui. Donc ça fait moins... donc ce terme, on le distribue et ça fait 1 moins... Tu voulais le développer comme ça? ouais. Ça va être chiant parce que ça te fait un produit chiant à étudier après. Là, ce que tu peux faire, c'est quelle inégalité méga simple tu pourrais donner sur les termes? Quelle inégalité? Ouais, en plus, tu m'as parlé d'inégalité tout à l'heure. Laisse le... Ouais, n-1, c'était bien. Par quoi tu peux les majorer? Je peux les majorer, tous les majorer par 1. Ok. Et du coup, c'est... Donc ça te majore juste par 1, mais est-ce que tu peux pas tous les majorer par 1 et en garder un seul qui tend vers 0? Comme ça te ferait du 1 fois un truc qui tend vers 0, et donc ça tend vers 0. euh, Attends, tu peux remonter... Tu m'as dit tu peux tous les majorer par 1. Ouais. Ok, est-ce que tu pourrais pas quasiment tous les majorer par 1 et garder un terme dans le produit qui va tendre vers 0? Ok, ouais, bah genre, j'encadre, quoi. Ouais, Non, t'encadres. non, non, je majore, quoi. Oui, là tu majores par un truc qui Ok. tend vers 0. Tu veux majorer pas par 1, mais par un truc qui Bah, tend vers 0. je garde le 1 sur n et sinon, Ok. tous les autres, je mets 1. Ok. Euh, Donc le 2, ouais, 2 sur n, donc, t'as bien le droit de le majorer. est-ce que je dois mettre que pour tout n appartenant à n, chaque terme, chaque facteur est majoré par 1. Oui, tu peux. On en déduit que... Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu peux faire un truc comme ça. euh, donc on en déduit l'inégalité pour tout n appartenant à n étoile. J'ai Ouais. mis n étoile. Non, Ouais, ouais, t'as non, pas mis ça, c'était... Oui, oui, oui. Ok. Donc, n carré sur n puissance n est, est majoré par 1 sur n Ok. fois 1. Bah, du coup, Oui, ok, 1 sur n, du coup. voilà. Et donc, la limite de 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini, égale 0. Ouais. Et donc, d'après le théorème de majoration. Du coup, rigoureusement, il manque la borne inférieure. Ah oui, Il faudrait minorer par un truc, mais là, c'est trivial. ok. Tu peux minorer par Bah, quoi? je peux dire aussi que c'est strictement positif. Oui, voilà, c'est ça. C'est juste ça. Non, que c'est positif. Oui, tu minores par 0. Ouais. Et du coup, t'as bien l'encadrement. Je dis donc euh, donc Ouais, voilà, parfait. donc par quotient. Voilà. Donc on a et ici hors limite de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini
Et 0. égale Ok, 0. très bien. D'après le théorème d'encadrement, la limite de n factoriel sur n puissance n égale 0 en Ok, plus l'infini. ok, trop bien. Voilà. Trop bien. Du coup, après l'année prochaine, tu vas faire une prépa scientifique. Ouais. Et tu sais déjà dans quel lycée? Tu as déjà des idées, des Non. projets? Non. D'ailleurs, faut que je fasse mes vœux Parcoursup là. Ah ouais, c'est dans combien de temps? Bah, c'est la fin des vacances. Ah oui, d'accord, ok. Oui, ok, ok. Trop bien. Bah, tu vas voir, c'est un pur plaisir. Tu vas travailler, mais c'est cool. Bah, j'ai hâte. Ouais, en vrai, c'est vraiment cool. Moi, j'avais bien aimé. Putain, j'ai même adoré. Et sinon, pour trouver plein d'exos, ouais, tu peux aller dans le poly de transition de la terminale à la prépa de Louis le Grand. Ok. Si tu veux, je peux t'envoyer le lien et tu verras. Vas-y. Il y a énormément d'exos. Quand j'étais en terme et que je commençais à tryhard les maths, j'avais fait pas mal d'exos de Spoli. Je C'était suis vraiment vraiment bien. chaud. Ouais. Je vais t'envoyer ça. Là, il y a tous les exos que je t'ai donnés, c'était extrait de ce poly-là. Ok. Voilà, enfin, sauf le dernier où juste je l'ai droppé comme ça. Ouais, c'est